me semblait que à un moment donné, certaines synagogues, grâce à Dieu, il y en a beaucoup qui perdurent et qui vont perdurer, mais beaucoup de petites synagogues en Italie, en Hongrie, même en Suède, sont vouées à disparaître et à ne plus être synagogues. Il était pour moi impératif d'apporter ce témoignage de l'existence de ce patrimoine juif. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Abitbol. David, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons le plaisir de parler ensemble à l'occasion de la parution de votre livre. Un livre tout à fait exceptionnel, un livre impressionnant sur les synagogues de l'exil qui renferme pas moins de 180 photos, on va dire, de synagogues à travers, on va dire, l'Europe, les États-Unis, peut-être même d'autres continents que vous avez traversés pour photographier, puisque c'est votre métier d'être photographe, pour photographier toutes ces synagogues. Je voudrais d'abord savoir comment on prend une telle initiative. Quel était l'objectif pour vous ? C'est un projet que j'avais depuis de nombreuses années. Et puis, étant passionné d'architecture et passionné d'histoire, quel meilleur sujet que de travailler sur les synagogues pour sauvegarder le patrimoine juif en Europe. Donc, dans mon livre, il y a 85 synagogues. Il y en a 80 en Europe et 5 en Amérique du Nord, à New York et une à Montréal. Et c'est un projet qui me tenait à cœur parce que il me semblait que à un moment donné, certaines synagogues, grâce à Dieu, il y en a beaucoup qui perdurent et qui vont perdurer, mais beaucoup de petites synagogues en Italie, en Hongrie, même en Suède, sont vouées à disparaître et à ne plus être synagogues. Il était pour moi impératif d'apporter ce témoignage de l'existence de ce patrimoine juif qui a connu une richesse, très forte richesse en Europe, surtout au 19e siècle, 18e, 19e siècle, après l'émancipation. Mais je parle aussi dans mon livre des synagogues du ghetto. C'est les synagogues qui sont entre le 12e jusqu'à la Révolution française, 12e siècle, comme à Tolède ou même à Carpentras, dans le Piémont italien. C'était un très gros travail et grâce à Dieu, le projet est abouti. Donc là, c'est le deuxième livre. J'avais fait un premier livre qui est sorti en 2021 et je n'ai pas pu faire toutes les synagogues que je voulais pour les raisons du Covid. Et il me semblait que le livre n'était pas tout à fait complet. Et il y a 2 ans, je suis reparti pour faire un livre, pour que le projet soit complètement abouti. Alors bien entendu, il s'agit des synagogues qui existent encore en tant que synagogue, même si elles ne sont peut-être pas fréquentées obligatoirement, c'est cela ? Oui, voilà, il y a quelques sur les synagogues qui sont dans mon livre, il y a au moins 30 synagogues qui ne sont plus ni fréquentées ou exceptionnellement lors d'un événement national ou d'une fête. Il y a des très belles synagogues dans le Piémont italien qui ouvrent que pour le jour de Kippour. Et puis, il y a aussi des très belles synagogues qui sont là, la synagogue de Rome, de Florence, de Budapest, de Paris, de Bordeaux, de Londres, de Liverpool, qui sont toujours là, bien sûr, mais qui ont une histoire. Ça me tenait à cœur de raconter, au-delà des photos, je voulais raconter les histoires de ces synagogues. Donc, je parle des communautés juives dans chaque pays, dans chaque ville, jusqu'à la construction de la synagogue. Et puis là, je raconte la construction, je parle des architectes, je parle de beaucoup de choses dans le livre. Alors si je comprends bien, il y a des photos de la synagogue et il y a l'histoire de cette synagogue, c'est cela, à chaque fois ? Absolument. Je raconte l'histoire de chaque pays. Donc, il y a 19 pays dans mon livre. Et je parle de la ville, donc des conditions géopolitiques, des conditions, même des conditions difficiles où il y a toujours eu cette trame d'antisémitisme depuis la nuit des temps.
Donc je raconte l'histoire des communautés, de comment elles ont évolué jusqu'à la construction de la synagogue. Et c'est des très très belles synagogues qui ont été construites en Hongrie, en Autriche, enfin partout malheureusement Alors avec les événements. justement, il y a les synagogues qui existent aujourd'hui, mais il y a tout Hmm, un pan de l'histoire qui malheureusement a disparu avec la Shoah complètement. et la destruction. Est-ce que, c'est dire, vous ne le mentionnez pas dans votre livre? Le but c'était Ah non, non, de non. Oui, recenser oui, les objets, les synagogues qui existent aujourd'hui, c'est cela? ah non, non, et les synagogues qui existent, et surtout celles qui ne sont plus synagogues. Ah, Alors, non, non. elles existent, bien sûr, mais elles ne sont plus synagogues. Il y a encore tous les vestiges d'un judaïsme glorieux qui étaient là. Et comme dans les petites synagogues en Italie, qui sont les synagogues du ghetto, parce que entre le sud de la France, Carpentras, Cavaillon, Avignon, et puis le Piémont jusqu'en Lombardie, il reste encore des synagogues qui étaient du 16e, 17e siècle et qui ont existé pendant la pire histoire des Juifs dans les ghettos, dans les shtetl. Et je raconte que malgré les conditions d'insalubrité, d'expulsion, d'extermination et toujours cet antisémitisme extrêmement présent, ils ont construit des bijoux de synagogue qu'on peut voir dans mon livre. Et puis il y a aussi les autres, comme je vous ai dit, qui sont là. Mais j'ai privilégié déjà l'histoire et puis en tant que photographe le côté visuel. Donc, ce qui m'importait, c'était la beauté de la Oui. synagogue. Je ne sais pas si on peut passer quelques photos, Je mais pense pas qu'on les il y a- verra bien, mais oui. effectivement, on peut encourager nos auditeurs à rechercher le livre. Je voudrais, quelle est la synagogue la plus ancienne que vous avez photographiée? Alors, c'est la synagogue. Il y a deux synagogues à Tolède qui sont du Ouais, 12e siècle. C'est la El Transito et la Santa Blanca, ça qui est une Blanca. Ouais. la Santa Blanca, qui est une synagogue qui a une architecture complètement musulmane. Et c'est vrai que même aujourd'hui encore, quand on va, parce que c'est des lieux de visite, on voit que toute cette influence ottomane, cette influence mauresque qu'on retrouve dans les synagogues, cette architecture et cette décoration qu'on retrouve dans les synagogues qui ont été construites au 18e, 19e siècle, juste après l'émancipation, où là, les Juifs se sont exprimés et ont laissé libre cours, je dirais, à leur existence. Oui. Parce qu'avant ça, c'était les synagogues, tout ce qui était attrait au judaïsme et aux juifs devait être complètement caché, dissimulé, aucun signe ostentatoire. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens qui peuvent pas très loin de la France, hein, dans le Piémont, à quelques dizaines de kilomètres de la France, il y a de bijoux, de petites synagogues qui ont été construites dans ces conditions. Mhm. Et en revanche, l'intérieur, ils avaient l'autorisation, enfin, ils étaient permis de les décorer de la manière qu'ils le souhaitaient. Donc, autant à l'extérieur, il n'y avait absolument rien qu'à l'intérieur, on trouve de vrais bijoux avec d'Aaron à Kodesh tout en marbre qu'on voit encore à Venise. Donc, Oui, pour voilà, revenir à votre Venise. question, les plus anciennes sont à Tolède, il y a Carpentras qui est du 13e 14e siècle. Et puis, À voilà, Venise. oui. Et peut-être aussi à Venise, effectivement aussi. À Venise aussi, les synagogues du ghetto qui sont 16e siècle, Ah. qui sont encore là, Eh bien, qu'on peut visiter. Eh bien, d'une certaine manière, on peut utiliser votre livre comme une sorte de guide pour se promener, on va dire, à travers l'Europe et visiter uniquement peut-être les synagogues. C'est un parcours peut-être assez important et intéressant à faire. Merci beaucoup, David Boll, de nous avoir Bon, accordé ces quelques minutes pour nous avoir donné envie de visiter les synagogues, essentiellement donc en Europe. Il y en a aussi un petit peu aux États-Unis, mais essentiellement en Europe où les Juifs ont vécu, même sous différents régimes et difficultés. Mais en tout cas, avec un patrimoine clair qui existe toujours. Merci beaucoup, David, de nous avoir. merci à Alors, vous. on va peut-être proposer à nos auditeurs comment se procurer ce livre. Est-ce que je suppose qu'il est en vente en France uniquement pour l'instant?
Alors, il est en vente en France dans les librairies, aussi en Amérique du Nord, dans quelques librairies dans les grandes villes européennes, Amsterdam, Venise, Rome, et puis surtout Amazon. Amazon, Sur voilà. Amazon, surtout sur l'Europe. En Israël, il est aussi possible de se le procurer sur Amazon, amazon.com. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir Merci à vous, informés Daniel. à ce sujet. Merci Merci. et à bientôt. Bonne continuation. Roche Rodestov, merci beaucoup à Rodestov, vous voilà. aussi. Prenez soin de Effectivement. vous.